Salut, salam, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match, pas seulement du match, mais plutôt de l'équipe du Maroc et de leur Coupe du Monde, mais surtout le mindset de l'entraîneur. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment en fait. C'est qu'en fait, on ne les attendait pas jusqu'en demi-finale. Pas du tout. Pas du tout. Moi, le Maroc que j'avais en tête, c'était le Maroc de la CAN, voilà quoi. Je connaissais Bouffal, mais sans plus, tout ça. Je connaissais les Bono et tout, mais on se disait pas que ça va être une équipe solide, etc., disciplinée et tout. Et au fur et à mesure des matchs, on voyait la discipline, la technique et tout. Mais moi, c'est surtout, comme je disais tantôt, c'est l'esprit du coach, Walid. Moi, j'ai un amour immense pour ce type-là. Pour cette mentalité, il est venu et dès qu'il communiquait, il disait, hein, nous, on n'est pas là pour sortir en huitième ou en quart, on est là voilà, pour la gagner, la Coupe du Monde. Enfin, ce qui ressortait en tout cas de son discours. Et ça, vraiment, c'est à saluer. Parce que la plupart des équipes africaines, quand on venait, c'était quoi? On était en huitième de finale, ça y est, on était content. Les entraîneurs disaient, bon, écoutez, on est en huitième, c'est déjà pas mal, quoi. Bon, il y avait des équipes qui sont parties jusqu'en quart. Le plafond de verre, c'était les quarts. Ils ont brisé ce plafond de verre. Et puis voilà, maintenant, c'était en demi. Le match contre la France s'est joué absolument, mais à rien du tout. À rien. C'était Mbappé, en fait. Parce que bah, quand vous avez Mbappé en face, Mbappé, il aspire des défenseurs. Et à chaque fois, il me semble, sur les deux buts de la France, c'est Mbappé qui est au départ du but. Du coup, ben, à chaque fois quand il y avait Mbappé, on voyait il y avait 5-6 joueurs autour de Mbappé. Ben, après, ça fait des espaces. C'est comme ça que Hernandez a marqué le premier but. Et ce qui était vraiment un peu bizarre dans ce match-là aussi, c'est le fait qu'ils n'ont pas encaissé du tout jusqu'en demi-finale, pas un seul but. Le seul but qu'ils ont encaissé, c'est contre leur camp, un CSC. Et là, c'est dommage de prendre deux, mais après, vraiment, ça s'est joué absolument à rien du tout. La France, oui, a marqué deux buts, mais le Maroc aussi avait la possibilité et le mérite également de passer. Mais moi, c'est vraiment cette mentalité. On voyait les joueurs sur le terrain, ils n'étaient pas complexés, ils se donnaient à fond. Il y avait Ziyech qui était là, qui allait défendre, qui se replaçait en défense et tout. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, pour moi, en tout cas, la révélation, c'est sûr. C'est ce milieu de terrain là du Maroc. Il est magnifique. Récupération, dribble, balle au pied. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut arranger, mais après c'est comme ça. On sait que les joueurs africains ont pas aussi, ils sont pas aussi autant cotés, on va dire, que les joueurs européens en termes de militaire, en termes de médias. Je trouve mon mot. Ouais, c'est vraiment par rapport aux médias, la publicité. Bon, on n'est pas aussi coté que ça. Bon, mais après, c'est sûr que là, qui va bouger de Angers, Bouffal. Bouffal, il a toujours été technique, hein. Les gens qui connaissent pas, mais Bouffal, ça a toujours été un mec, un contre un, technique, balle au pied. Il était. Après, il a pas 90 000 dans les jambes. Après, c'est vraiment. Lui, c'est sur le. Il était, je me rappelle, je crois que c'était à Southampton, si j'ai pas de bêtises. Ça n'a pas été une grande réussite. Après, il est revenu en Ligue 1, etc. Mais voilà, il y a eu de la discipline, il y a eu de la technique. Il y a eu de la technique. On reprochait au Maroc de ne pas jouer un beau football. Excusez-moi, hein, la France en 2018, quand elle prend la Coupe du Monde, le bout de football, on ne connaît pas. On est là pour gagner. Voilà, tu gagnes et puis basta, on n'en parle plus. C'est tout. Mais moi, c'était vraiment la mentalité en fait de l'entraîneur. Il était là. Ça sent qu'il a donné, qu'il a décomplexé son équipe. Ça se sent en fait dans son discours. Ça se sent que lui s'est dit, oh, écoutez les gars, on est sur le terrain, c'est 11 contre 11 hommes. Il n'y a pas de oui, je sais pas quoi. Et ça s'est senti sur le terrain. Je voyais aucun joueur marcher. Je voyais aucun joueur qui était avare d'efforts physiques. Contrairement à d'autres équipes africaines, comme le Cameroun, qui m'a hyper déçu. Moi, le Cameroun, c'est l'équipe qui m'a le plus déçu. Les équipes africaines, qui m'a le plus déçu. Cameroun, tu vois des joueurs qui sont sur le terrain, qui sont en train de marcher. Tu te dis, ouais, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain? Il y a eu un problème aussi de management entre Onana et Song. Mais ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est pour dire en tout cas, c'est pas la même mentalité. Parce qu'il y en a beaucoup qui
En tout cas, moi, ce que je reproche, en tout cas, aux équipes subsahariennes, c'est quand ils jouent sur le terrain, tu as l'impression qu'eux, ils sont là juste pour faire de la figuration. Moi, pourquoi j'aime en tout cas, les équipes maghrébines, quand elles sont sur le terrain, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, ou même la Tunisie d'ailleurs, même quand c'est sur le terrain, ça se tape, quoi. Ça va à la bagarre. Ça se tape. Voilà, on ne peut pas leur reprocher ça. Moi, c'est ça que j'aime bien en tout cas, sur les équipes africaines, marocaines et algériennes, c'est que eux, quand ils jouent sur le terrain, ils se donnent à 200%. Après l'issue du match, ça, c'est autre chose. Mais là, en tout cas, le Maroc, il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, moi, c'est l'entraîneur. Moi, c'est vraiment cet aspect décomplexé. Les venus, il a dit, écoutez, nous, on vient, on se bagarre avec nos armes. On n'est pas là pour faire de la figuration. Voilà, on est là pour représenter le Maroc. Et big up. Et big up. Et ça se voit sur le terrain. Les joueurs, ils étaient décomplexés. Et moi, j'aime bien cette mentalité-là de dire, bon, écoutez, on n'est pas là pour venir à chaque fois. On nous dit, ouais, huitième de finale ou quart de finale, ça suffit. Tu vois, là, ils auraient pu aller en finale. Mais ça s'est joué absolument à rien. C'était à des détails, le match, à des détails. Puis voilà, big up au Maroc. J'espère que leur équipe, leurs joueurs vont rester constants pour qu'ils fassent une très très belle CAN. Parce que c'est l'une des équipes, en tout cas, en tout cas actuellement, si je dois prendre entre la meilleure équipe africaine, moi je prendrais le Maroc. Je prendrais le Maroc, même si j'ai des préférences pour d'autres équipes, mais là je prendrais le Maroc. Techniquement, offensivement, tout est bon. Autant pour moi, le seul bémol, c'est l'attaquant. Je ne sais plus c'est qui, je crois, c'est Chedira. Mais ce mec, il m'a fumé en fait. Le mec, il a le ballon, je me rappelle, il dribble et tout, il fait 3, 4, 5, 25 crochets. Le mec, il veut pas mettre ce pointu. Il veut pas mettre un pointu. Tu mets un pointu. Après, c'est ça seulement que je peux reprocher. Bon, après, ça, c'est de manière générale aux équipes africaines. On manque de finition. La finition. La finition. Pour marquer une seule occasion, il nous faut 100. C'est hallucinant. Pour la mettre au fond, il nous faut 100 occasions. Le mec, il driblait, il court. Il veut pas mettre le pointu. Il veut pas mettre le pointu. Juste là, le Maroc, il trouve un finisseur. Un vrai neuf. On n'a pas besoin de mec qui dribble, qui fait un vrai neuf, qui met des pointus, qui marque de l'épaule, qui marque de ses fesses, on s'en fout. Un mec qui marque, et c'est tout. Moi encore, félicitations à cette équipe marocaine, à l'entraîneur. Un gros big up, franchement. Moi, c'est encore une fois, c'est cette mentalité-là que j'ai aimé. Il était là décomplexé. Le mec, il est venu il n'y a même pas moins d'un an. Il a pris son équipe et puis voilà, il les a amenés en demi-finale. Il n'y a absolument rien à dire. C'est une équipe magnifique. La mentalité de l'entraîneur, elle était magnifique. Moi, c'est la mentalité que je retiens en fait. Les mecs, ils s'est dit, ok, on n'est pas là pour venir faire du cinéma. On n'est pas là pour venir perdre ou quoi que ce soit. Ou voilà quoi. Mentalité de gagnant. Mentalité de gagnant. Et puis voilà, le mec, il est parti jusqu'en demi. La demi, c'est joué à rien encore une fois. Et puis voilà, il y en aura d'autres. Là, maintenant, nous, quand on revient maintenant en 2026, voilà, là, c'est pour la gagner. On s'en fout du reste, en fait. Là, nous, on veut la gagner, la Coupe du Monde. C'est tout. Voilà. La prochaine vidéo, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et profitez de la vie.